Je veux rester là. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Victor et je fais pour toi des tutoriels sur l'utilisation de l'application Bible Strong afin de faciliter ton étude de la Bible. Dans les vidéos précédentes, nous avons abordé les différents onglets de l'application. Je t'invite, si tu ne les as pas encore suivis, à cliquer sur le lien qui apparaîtra en haut à gauche. Dans cette courte vidéo, nous allons aborder la fonctionnalité d'onglets multiples. En effet, sur l'application Bible Strong, vous pouvez désormais ouvrir plusieurs onglets, soit pour lire dans plusieurs livres différents de la Bible, ou encore pour avoir en plus d'autres fonctionnalités de l'application accessibles à tout moment. Comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, il se peut que votre affichage de l'application ne soit pas le même que le mien, soit parce que votre version d'Android ou iOS est ancienne et que vous ne pouvez pas appliquer la dernière mise à jour, ou encore simplement parce que la mise à jour la plus récente n'est pas appliquée sur votre téléphone. Donc vérifiez cela et au besoin réinstaller l'application, sinon ce tutoriel ne vous sera pas utile. Maintenant, comment accéder à la fonctionnalité d'onglet multiple? C'est simplement sur mon écran, là où vous voyez le 2. Lorsque je clique dessus, moi ça affiche 2 parce que jusqu'ici j'ai 2 onglets ouverts. Bon, je vais effacer ça, retourner en arrière pour que vous puissiez bien visualiser. Pour l'instant, tout ce qui est ouvert, c'est ma Bible. C'est pourquoi ça affiche 1, ça dit qu'il n'y a qu'un seul onglet ouvert. Maintenant, lorsque je clique dessus, je peux, en bas à droite, cliquer sur le plus et décider d'ouvrir soit un autre passage de la Bible, ou encore une recherche, une comparaison, la page des études, les lexiques, les thématiques nav, dictionnaire et commentaires. C'est ce qui m'est proposé. Donc, commençons par l'onglet Bible. Donc, lorsque je clique, je peux, en plus du passage qui était déjà ouvert sur ma Bible, décider par exemple d'ouvrir Genèse chapitre 1. Voilà, choisir jusqu'au verset. On va choisir n'importe quoi. Ça ouvre Genèse chapitre 1 et ça s'ouvre comme un deuxième passage. Vous voyez, j'ai à la fois Romains 1 qui est ouvert et Genèse 1 qui est ouvert. Cette fonctionnalité vient nous aider parce que il était difficile. Imaginez-vous que vous n'avez la possibilité de n'ouvrir un seul passage de la Bible à la fois. Ça veut dire que si vous voulez quitter par exemple de Romains 1, qui est le passage que j'avais déjà ouvert, et que je veux lire Genèse 1, je suis obligé de sortir complètement de Romains 1 et d'aller ouvrir Genèse chapitre 1. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Si par exemple je dois partager la parole et j'ai beaucoup de versets que je vais utiliser, je peux ouvrir autant de passages bibliques que je veux. Donc là, je peux rajouter par exemple dans le Nouveau Testament, j'ouvre le livre d'Hébreux, chapitre 8, voilà. N'importe quoi, tout ce que je veux. Et j'ai désormais 3 onglets ouverts. Vous pouvez voir, j'ai Romains, chapitre 1, Genèse, chapitre 1 ouvert, Hébreux 8 ouvert. Tous sont ouverts en même temps. Donc, c'est l'un des avantages de cette fonctionnalité de multiples onglets. Et il n'y a pas que les passages bibliques qu'on peut ouvrir. En plus des passages bibliques qui sont ouverts, je peux décider, parce que je veux faire une recherche, d'ajouter un onglet recherche. Par exemple, là, Dieu véritable. Bon, je lance une recherche au hasard. Voilà. Ma recherche est ouverte. Vous voyez, le passage est là. Le verset que je recherche est là. Voilà. Voilà, quelqu'un demandera à quoi bon avoir un onglet supplémentaire dans la fonctionnalité d'onglet multiple pour la recherche, alors que tout en dessous, parmi les onglets qui sont déjà par défaut, nous avons la recherche ici. Voilà. Vous allez voir, je veux faire une autre recherche. Voilà. Je vais chercher un verset facile. Dieu a tant aimé le monde. Voilà. J'ai cette nouvelle recherche. Il m'a trouvé Jean 3,16. Et vous pouvez remarquer que je peux, si je ne voulais pas tout de suite fermer la première recherche, retourner sur tous les résultats que j'avais obtenus de cette première recherche. Et je peux en même temps garder la recherche de Jean 3,16. Tout ça dans ma fonctionnalité onglet multiple. Je peux ouvrir autant que je veux. Par exemple, je peux, en plus de l'onglet recherche, aussi ouvrir l'onglet de comparaison. Voilà. Je vais
vous montrer comment ça marche. On va ouvrir des passages simples, Genèse chapitre 1, verset 1. Voilà. J'ai choisi de comparer un verset. On le verra quand on va aborder la méditation avec l'application Bible Strong, parce qu'après la présentation des onglets, je vous l'ai dit, on reviendra sur l'onglet lecture pour vous montrer les astuces lorsqu'on médite chaque jour. Donc là, par exemple, j'ai choisi l'onglet comparaison, je l'ai ouvert. Je peux avoir envie de comparer sur toutes les versions installées. Bon, moi, j'ai paramétré ça ici. Si vous avez la peine à avoir toutes ces versions ouvertes lorsque vous comparez un verset, faites-moi savoir. Je vous le montrerai de toutes les façons dans l'onglet lecture. C'est-à-dire que l'onglet est ouvert. Et désormais, dans toutes les versions, Genèse chapitre 1, le verset 1 que je viens de choisir pour la comparaison, est ouvert dans Louis II, dans la nouvelle édition de Genève de Second 21, King James en français, Darby, Ostelvat, Chouraki, Bible du Semeur. Ce sont des versions que j'ai prédéfinies pour la comparaison d'avance. Donc, vous voyez que tout cela est ouvert dans la fonctionnalité d'onglet multiple. Donc, amusez-vous à ouvrir autant que vous voulez. Vous allez voir combien ça vous facilite, ça vous fait aller plus rapidement. Il y a l'onglet des études. Voilà, l'onglet des études, je ne l'ai pas précédemment présenté. Donc, je crois qu'après cette vidéo, nous aborderons cet onglet. C'est très important, très intéressant aussi. Mais vous pouvez l'avoir ouvert aussi ici. Avec l'ancienne mise à jour, je veux dire l'application avant la récente mise à jour, l'onglet d'études apparaissait par défaut en bas. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Elle apparaît dans la fonctionnalité d'onglet multiple. Donc, si vous aviez l'ancienne version et que vous avez mis à jour, vous ne retrouvez plus l'onglet études. C'est simple, allez dans la fonctionnalité onglet multiple. Vous pouvez ajouter l'onglet études, simplement. Donc, il y a en plus, comme je l'ai dit, les onglets de lexique biblique. On verra le lexique biblique dans la suite. Des thématiques nav, dictionnaire, des commentaires, ainsi de suite. Vous pouvez choisir le livre pour lequel vous voulez avoir un commentaire. Par exemple, Josué 1, verset 8. Voilà. Il va vous proposer la liste des commentaires qui sont pour Josué 1, verset 8. C'est-à-dire, il y a des commentaires déjà proposés dans l'application. Quand on installait, on en a parlé. Si tu n'as pas regardé la vidéo, je t'invite à retourner. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est proposé par défaut dans Louis II 1910. Et maintenant, vous pouvez voir les commentaires ici. Il y a un avantage avec les mises à jour récentes, c'est que les commentaires sont désormais traduits à partir de l'anglais. Et une traduction manuelle peut être effectuée en appuyant sur traduire. Voilà. Donc là, les commentaires sont par défaut en anglais. Adam Clarke. Si vous connaissez les commentaires, les commentateurs très courants de la Bible, vous reconnaîtrez Adam Clarke, Matthew Henry. Et voilà, il y a plus de résultats. Vous pouvez... C'est les deux premiers proposés. Ils sont les plus connus. Maintenant, il y a SDA Bible Commentary. Il y a EGW, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plusieurs commentaires qui sont proposés. Les plus connus, c'est Adam Clarke et Matthew Henry. Vous pouvez donc, comme c'est dit, décider de traduire. Vous devez en fait ouvrir le commentaire pour voir ce que le commentateur Matthew Henry dit au sujet de Josué 1, verset 8. Voilà, si ça vous intéresse. C'est les différents onglets qu'on peut avoir ouverts dans la fonctionnalité onglet multiple. Amusez-vous, découvrez. Dans cette vidéo, le but était juste de vous montrer cette fonctionnalité et vous montrer combien elle peut vous être sacrément utile. Nous allons nous arrêter là. Nous nous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons aborder l'onglet études. Rester là. Je veux rester là. Je veux rester là. Plus près de